Salut les amis et bienvenue sur le passage des feuilles. Alors aujourd'hui on va aller voir quelles sont les qualités de votre futur partenaire, quelles seraient les qualités idéales de votre futur partenaire, ce qui pourrait constituer finalement des espèces d'indices que vous seriez bien avec cette personne, des caractéristiques qu'elle aurait qui vous épanouiraient particulièrement dans le cadre d'un couple ou dans le cadre de votre vie amoureuse. Alors bien sûr c'est plutôt un tirage pour les célibataires ou en tout cas les personnes qui sont en recherche de rencontres. Vous avez trois choix. Le premier choix ici, c'est l'œuf. Le deuxième choix, ce sont les larmes. Et le troisième choix, la jeune pousse. Je vous laisse vous poser si nécessaire. On va commencer tout de suite avec l'œuf. Coucou les amis du groupe numéro 1, vous avez opté pour l'œuf, la créativité. Quelles sont donc les qualités de votre futur partenaire ? Alors, plutôt qu'un tirage prédictif, là quand même, je mets l'accent sur vous aider à reconnaître ce qui, chez une personne, vous convient particulièrement bien au stade où vous en êtes de votre vie. En fait, quand vous êtes avec une personne, qu'est-ce qui, finalement, vous permet de vous sentir bien, de vous épanouir dans cette relation ? Qu'est-ce qui constitue des points de repère pour vous, pour dire, ok, cette personne, elle est bien pour moi, maintenant. Alors... on est parti les amis. Quelles sont les qualités de votre futur partenaire alors ? On me montre beaucoup la brèche là, ici, sur cette carte de l'œuf. Ça pourrait être quelqu'un qui paraît incomplet, me dit la guidance. En tout cas, quelqu'un qui paraît soit manquant, soit différent sur un point, qui présente pas en tout cas une façade parfaite, qui présente pas une image parfaite. Et la guidance me montre aussi que l'œuf là pourrait être à l'envers. Quelqu'un qui aurait une fêlure visible ou non, en fait. Ça peut être quelque chose d'intérieur, une espèce de blessure intérieure. Vous sentez qu'il y a des endroits où ça fait mal. Ou quelqu'un qui... ça pourrait être dans l'apparence physique, où il y a une chose qui est, on va dire, étrange, inhabituelle, qui ne présente pas selon les normes, etc. Ça pourrait être ça. Parce que cette brèche, j'ai le sentiment que ça constitue une différence. Bon bah, on a direct les amoureux qui tombent quand même. Ça constitue une différence qui fait un petit peu la valeur ajoutée de cette personne d'une certaine manière. C'est comme la brèche qui permet d'accéder au trésor, quelque chose comme ça. De prime abord, ça peut être déroutant. On vous dit pas que ce serait toxique, mais vous sentez qu'il y a un endroit où cette personne trébuche en fait, où c'est compliqué pour elle, et ce que je ressens, c'est un sentiment d'empathie en fait. Il y a une forme de... Et en même temps, vous ressentez en fait quand cette personne souffre de cette brèche en elle, et en même temps... ça vous questionne beaucoup, en fait. Ça pourrait être ce trait distinctif qui vous sautera aux yeux en premier, en fait, chez cette personne. Cette brèche-là. Et par ailleurs, ça peut être quelqu'un qui présente beaucoup de très belles qualités évidentes, une belle façade, voilà, qui... Si c'est une blessure intérieure, ça peut être quelqu'un qui par ailleurs a très bien réussi dans sa vie matérielle, mais qui a une fêlure dans sa vie affective. Ce que je vois surtout là, avec l'œuf, ça pourrait être quelqu'un qui a un profil artistique un petit peu, créatif en tout cas, vu qu'on est sur la carte de la créativité, et qui sait embellir la vie quotidienne, quelqu'un qui peut, de prime abord, avoir l'air assez joyeux ou joyeuse, assez fantasque, qui a toujours des petites idées pour embellir le quotidien, des petites choses qui comptent, mettre de la couleur en fait dans la vie, des choses comme ça. Mais par moment, il peut y avoir une rupture dans l'énergie où cette personne s'intériorise beaucoup plus. Elle, comme si, vous voyez, l'énergie se fermait, que son regard s'éteint et qu'il y a des petits moments d'absence comme ça. Et c'est ça, cette fêlure. C'est les moments où vous pouvez la voir, en fait. Et c'est ça qui va vous intriguer. Parce que sinon, elle est agréable à vivre, cette personne. Elle peut être assez sociable, etc.
Je sens quelque chose comme ça. Elle peut être agréable à fréquenter, mais voyez, sans non plus que vous ayez un gros coup de cœur sur elle. Et c'est cette brèche qui va retenir votre attention. Cette différence, cette blessure, cette... Donc, avec le tarot, on a les amoureux. On a ce qui représente la carte de la force dans ce jeu. On a la reine de coupe. Et on a le vide de coupe. Ok. Les qualités de votre futur partenaire. C'est quelqu'un qui a une forme de sagesse ici. Une forme de sagesse, de calme, de douceur, qui peut être peu communicatif sur ses émotions profondes. On sent que c'est quelqu'un de sensible, mais cette personne n'en parle pas tant que ça. Quelqu'un qui n'hésite pas à se remettre en question, quelqu'un peut-être qui cherche un peu son chemin au moment où vous le rencontrez, mais pas parce que cette personne est un peu jeune, un peu novice ou quoi, hein. Mais peut-être que cette personne ici est à un tournant de vie, notamment dans le cadre de sa vie amoureuse, parce qu'on a les amoureux qui sont tombés tout de suite. Peut-être que cette fêlure, elle se trouve à cet endroit-là, justement. Parce que cette carte des amoureux, elle me parle d'idéal amoureux. Elle me parle aussi d'une date qui approche au moment où je fais le tirage, même si c'est un tirage intemporel, qui est la fête de Beltane, en fait, qui va intervenir là, au début du mois de mai. Le 1er mai, je crois. Donc, cette personne, elle est en train de s'interroger. Elle est en train de traverser un processus de renforcement intérieur, émotionnel, pour revisiter un idéal amoureux. Ça peut être vraiment le contexte dans lequel elle est quand vous la rencontrez. Par ailleurs, cette personne, c'est quelqu'un qui est sincère, même si elle peut être réservée sur des sujets sensibles, les sujets qui lui font mal. C'est quelqu'un qui est fiable, je sens ça comme ça, quelqu'un à qui vous pouvez faire confiance, sur qui vous pouvez vous appuyer, qui sera prêt à vous apporter son aide. Peut-être quelqu'un qui réfléchit beaucoup quand même, et puis qui peut être un petit peu prudent ou prudente par moment. Je le sentais déjà tout à l'heure avec cette idée de la brèche. Notamment sur le plan émotionnel, hein, parce que là ça parle beaucoup des émotions. C'est là qu'est la brèche, hein, c'est à cet endroit-là. Parce que pour ce qui est de la vie sociale, la vie publique ou pro, ça a l'air de plutôt bien aller. Alors, vous voyez, chacun d'entre vous, ça sera un petit peu différent, mais... Ok. On va continuer avec un second tarot. Alors... La décision, juste sous la carte de la force. Cette personne, elle veut montrer... elle est résolue quand même. Hein. Je sens vraiment quelqu'un d'assez mature hein, quand même dans son caractère. Qui montre quelque chose d'assez souriant, agréable, comme je disais tout à l'heure. Mais à l'intérieur, cette personne, elle est forte en fait. Je sens quelque chose comme ça. Et elle veut que ça se voit à l'extérieur peut-être. Là, avec le 2 d'arc et la décision. Je pense que c'est un temps charnière. Quand vous rencontrez cette personne, c'est un temps charnière pour elle. Voilà. On a le 2 de coupe sous les amoureux. Ok. La reine d'arc sous la reine de calice. Elle veut cesser d'idéaliser vraiment cette personne-là, je pense. Et la tour. Ok, quand même. Et on a l'empereur en dos de jeu. Cette personne, elle veut se mettre en action là. Je pense que c'est le moment où vous rencontrez, comme je disais, c'est plutôt un moment de bascule, sans doute pour elle. Et elle veut passer d'une dynamique plutôt introspective, sage,
réflexive, intériorisée, etc. Concernant spécifiquement le domaine des émotions et de l'affectivité, donc sa vie amoureuse. Elle veut passer de ça à quelque chose de plus actif, de plus feu, de plus concret, pardon, de plus affirmé. Quitte à trancher vraiment drastiquement certains liens, à changer certaines structures dans sa vie, parce que vraiment ici, la tour sous le vide de calice, sous le vide de coupe, il y a quelque chose qui va vraiment dans ce sens. Elle veut cesser d'hésiter, de battre en retraite, de tout ce qui pourrait la plonger dans des doutes. Elle veut mettre fin à tout ça, en fait. Elle veut que ce soit clair, propre et net. C'est ça que je ressens. Et ici, avec la reine d'arc et le 2 de vase, l'attirance, je sens quelque chose quand même comme être dans une séduction plus active, être plus dans son corps, mener une vie sensuelle plus affirmée, être plus à l'aise dans son apparence, parce qu'il y a peut-être aussi quelque chose quand même avec l'apparence, ce que je ressentais au début, au niveau de la fêlure. Là où elle hésite, cette personne, justement, où il y a cette brèche, elle veut mettre de la confiance, du charisme, de l'affirmation, de l'audace, etc., etc. Elle pourrait presque, cette personne, passer d'énergie assez féminine à des énergies un petit peu plus masculines. Ok. Et vous, qu'est-ce qui vous fait du bien là-dedans, spécifiquement? Parce que là, on est vraiment parti sur le profil de la personne. Alors c'est bien, ça va vous aider à reconnaître le moment, à reconnaître les caractéristiques, mais sur quoi, finalement, quelle qualité spécifique vous parle à vous, parle à votre cœur, Peut-être il y en a parmi vous qui la connaissent déjà, cette personne, un sentiment comme ça. Elle veut vraiment concrétiser les choses à cette personne. Elle veut se mettre en mouvement, elle veut... Ouais, vraiment, tout ce qui est un peu vaseux, elle veut mettre fin au brouillard qui pouvait habiter sa vie à un certain moment. La passion, donc vous, là, ça vous plaît bien, ce switch vers quelque chose de plus affirmé. La séduction, d'accord. J'adore. Ok. Et on a la méfiance avec le 9 d'épée. Vous aimez ici que cette personne, elle s'affirme justement, qu'elle veuille basculer vers quelque chose qui soit justement plus dans la séduction. Je parlais tout à l'heure de se sentir plus sûr de soi. Vous aimez que cette personne, elle essaye pas de se faire passer pour ce qu'elle n'est pas, ici avec la licorne renversée quand même, la reine de coupe. Vous aimez que cette personne, elle soit plus active, qu'elle vienne vers vous, qu'elle vous montre que vous lui plaisez, etc. Qu'elle reste pas un petit peu sur la réserve, comme cette première reine de coupe ici, ici on a 2 reines de coupe. Là, elle est sur la réserve, elle est un peu inatteignable, vous voyez, elle est sur son rocher, au milieu des flots, on peut pas trop la rejoindre en fait. Il y a quelque chose comme ça, et vous aimez qu'elle passe à une dynamique plus séductrice justement, que pour le coup elle descende de son trône là et puis qu'elle vienne vers vous, qu'elle vous invite, qu'elle vous propose des choses ici avec tellement quand même avec la rose et la passion. C'est comme si le fait que cette personne se valorise plus permettait qu'elle vous valorise vous également. Ici, ça va être une qualité, je pense, essentielle, que cette personne vous valorise. Mais sans se dévaloriser, justement, en même temps qu'elle reprend confiance, qu'elle soit capable aussi de vous montrer que vous comptez à ses yeux, en fait, et qu'elle veut vivre des choses avec vous. Alors, avec la passion et la séduction, c'est quand même assez... Et puis en plus, les amoureux et le 2 de coupe, là, l'un en dessous de l'autre, vous aimez que cette personne soit claire sur ses intentions. Ouais, c'est vraiment ça qui vous plaît.
Et ici, avec la faux renversée, la méfiance, vous aimez que cette personne aussi soit protectrice de son propre espace, en fait, hein, qu'elle pose ses limites, qu'elle parle de ce qui lui plaît pas. Vous aimez qu'elle se positionne, en fait. On dirait que c'est vraiment la qualité principale qui ressort ici. Vous aimez que cette personne se positionne. Qu'elle positionne ce qu'elle veut pas, qu'elle positionne ce qu'elle a envie de vous offrir, qu'elle soit franche sur ses ressentis, envers vous, pour vous. Et qu'elle vous propose de belles choses à vivre en fait. Sans illusion, sans faux semblants, sans atermoiement, hésitation, comme justement ici, où on ressent des choses, mais bon, avec la reine de coupe, on ne sait pas exactement ce que c'est, on est plongé dedans, mais on a du mal à le définir. Et puis ici, avec la force, il y a l'idée de rester quand même sur son quant à soi, d'être dans cette sagesse, de rester sur son territoire, là où on est à l'abri, de ne pas s'engager dans la relation trop avec l'autre, de plutôt compter sur ses propres forces. Vous aimez quand cette personne, elle prend des risques pour vous, en fait. Vous cherchez là plutôt un caractère fort, sensible mais affirmé, en fait. Et quelqu'un qui soit capable de reconnaître votre valeur parce que cette personne a reconnu sa propre valeur à elle avant, en fait. Et il n'y a pas, je sens, de dynamique de confusion, d'illusion, de oui, mais en fait non. Vous voyez, des choses comme ça assez désagréables. Ok. Bon, mais on a déjà pas mal de petits indices, groupe numéro 1. Je vais vous prendre un conseil quand même. Un conseil d'approche pour vis-à-vis de cette personne. La façon de communiquer, je pense, va être assez importante avec le monde des glyphes, code, langage, information. Faites attention à vos mots. Faites attention à ce que vous envoyez aussi. Ce que vous représentez pour cette personne. La guidance me dit que ça pourrait également être important. Alignez bien votre communication sur qui vous êtes. La guidance me montre quelque chose de très précis. Il faut que ce soit très précis en fait. Comment vous vous comportez, ce que vous dites, il faut que ce soit vraiment en extrême fidélité avec qui vous êtes. La guidance me parle d'intransigeance aussi. Enfin, vraiment d'être intransigeant par rapport à ça, d'être le plus clair possible dans votre communication avec cette personne. La vérité est très importante, pour le coup. Voilà, groupe numéro 1. Je m'arrête ici. Je suis ravie d'avoir fait ce tirage pour vous. N'hésitez pas à interagir dans les commentaires, à mettre un like ou à vous abonner si ça vous plaît, voire les deux. Si jamais vous vouliez une guidance privée, mon adresse mail est dans la barre d'informations, les amis. Je vous laisse me contacter. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Ok, groupe numéro 2. Je vous souhaite la bienvenue. Vous avez choisi les larmes et la tristesse. Allons voir. Quelles sont les qualités de votre futur partenaire, les amis ? Les qualités grâce auxquelles finalement vous reconnaîtrez que c'est quelqu'un qui est bien pour vous. C'est quelqu'un qui peut avoir des grandes qualités de lâcher prise. Et puis qui peut se trouver notamment à un moment de sa vie. C'est marrant, c'est un peu comme sur le groupe numéro 1, on m'indique plutôt le moment de sa vie auquel cette personne serait, ce qu'elle serait en train de traverser en fait au moment où vous la rencontrerez. Et quelqu'un qui n'est pas du tout intéressé pour le coup, qui ne cherche rien de précis, qui est peut-être même un petit peu détaché de la vie, détaché de la réalité, et qui est plutôt en phase de soins, de guérison, et quelqu'un qui lâche prise en fait, qui admet, ça me fait penser à Socrate, que tout ce qu'elle sait cette personne, c'est qu'elle ne sait rien en fait,
qu'elle ne veut plus s'accrocher à rien, notamment aux illusions peut-être, de la réalité, entre guillemets. Et ça lui fait du bien, cette personne, de lâcher comme ça. C'est comme si elle lâchait toutes les attentes qu'elle avait pu avoir envers la vie, envers elle-même, etc. Ok. On va aller voir plus loin avec le tarot de la magie verte. Quelles sont les qualités de ce futur partenaire pour vous, les amis? On a le 7 de Pentacles. Quelqu'un qui est appliqué, me dit la guidance. As de coupe, sincère, appliqué. Sensible. Compétent, ok. On a le 10 d'épée en dos de jeu. Cette personne elle a traversé une phase difficile. Peut-être qu'elle a vu avec l'étoile et le 10 de tamé certains de ses espoirs cruellement déçus, ou peut-être qu'elle a vu miroiter quelque chose devant elle et c'était pas ce qu'elle croyait. Mais cette personne, elle est courageuse, hein, elle a vraiment tiré des enseignements de ce qu'elle a vécu, des enseignements précieux, une grande lucidité. Mais je pense que là, elle redémarre d'un pied prudent suite à ça. Avant, elle pouvait être peut-être beaucoup plus impétueuse, cette personne. Et là, en fait, je vois comme un barrage qui cède, pour le coup. Et elle n'est plus en mesure, cette personne, de résister, de cacher ce qu'elle ressent ou ce qui se passe pour elle, le fait que ça aille mal, etc. Elle laisse tout tomber, en fait. Je vois quelqu'un aussi qui portait un gros fardeau dans ses bras et puis qui baisse les bras et tout tombe, en fait. Et ça fait du bien, pour le coup, parce que c'est un espèce d'amas hétéroclite de plein de trucs inutiles, qu'être un balai au cas où ça lui servirait à quelque chose, et puis c'est possiblement toutes ses illusions, ses espoirs, etc. Et puis en fait, ça lui bouchait surtout la vue, et ça l'encombrait, et ça... Il y a besoin de laisser partir tout ça. C'est une tristesse qui est vraiment bienvenue ici, hein, avec les larmes. Ça permet ici un nouveau départ avec l'As de Calice. Quand vous rencontrez cette personne, ce qui vous frappe peut-être, c'est sa modestie, son humilité, sa patience, et le fait qu'elle soit capable de s'appliquer pendant longtemps pour réussir quelque chose. Que ce qu'elle commence, elle le fait bien. Quoi que ce soit d'ailleurs, mais ce qu'elle entreprend, elle le fait bien. Il y a quand même 2 cartes de Pentacle. Donc c'est quelqu'un qui peut, par exemple, être amoureux, amoureuse de son métier, l'exercer avec vraiment beaucoup de soin, d'attention, viser à l'excellence. Hein, c'est quelqu'un qui peut être reconnu par ses pairs, ici avec le 3 de Pentacle. Je ne sens pas quelqu'un qui serait connu ou célèbre, mais reconnu dans un petit milieu, en fait, dans une niche. Ici, avec l'As de coupe et le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui a du cœur, quelqu'un qui a de la sensibilité, une forme de noblesse de sentiment. Quelqu'un qui peut être assez exigeant aussi sur ce sujet-là. Par exemple, je sens quelqu'un ici qui pourrait détester le mensonge. Justement, détester les faux semblants, les illusions dont on parlait tout à l'heure. Peut-être ici quelqu'un qui veut s'en tenir aux faits, hein, avec cette dynamique de Pentacle, à ce qui existe vraiment, à ce sur quoi on peut s'appuyer. Je sens quelqu'un ici... Alors, je sens en tout cas les énergies de la Vierge, du signe de la Vierge. Vraiment fort depuis le début. Donc... Voilà, ça peut être un point de repère pour vous, signe solaire, signe lunaire, etc. Quelque chose qui serait un peu prégnant dans l'énergie de cette personne. Pas nécessairement, ça peut être juste sa dynamique de vie, mais ça ressemble à ça, à l'essence du signe de la Vierge. C'est quelqu'un qui veut faire les choses bien, c'est très important pour cette personne. Et c'est peut-être pour ça qu'elle trimballait autant de fardeaux auparavant. Ça pouvait être aussi des exigences de perfection. La guidance me parle d'attente de reconnaissance. C'est quand même important, mais cette personne, elle attend que ça soit uniquement cette reconnaissance en fonction de ce qu'elle a accompli concrètement, et pas en fonction d'une reconnaissance qui viendrait parce qu'elle sait bien dorer son blason ou son image. Elle n'est pas du tout comme ça, cette personne, elle se met pas du tout en avant. C'est pas quelqu'un qui sera extraverti, du tout. Ça va être quelqu'un qui va avoir un maintien un peu réservé probablement, et qui sera plus à l'aise peut-être dans des relations en intimité qu'avec des groupes, par exemple, des relations de groupe.
Parce que c'est quelqu'un ici avec l'as de coupe et le cavalier de coupe qui apprécie de pouvoir se confier, en fait, être dans une dynamique d'intimité, de confiance. Et hors de ça, cette personne, elle ne se confie pas. Vraiment, elle va faire de son mieux sur tout ce qui est concret, factuel. Vraiment, je sens une attention amoureuse portée aux choses, en fait. Peut-être aussi aux choses du quotidien et à son métier en particulier. À ce qui compte pour elle, à ce qui est important pour elle. Et ça peut être ses relations aussi, hein, parce que, après tout, c'est aussi concret, les relations. Mais la construction de la relation, en fait, comment ça se passe? C'est quelqu'un qui pourrait faire très attention à est-ce que vous êtes bien, bien installé, est-ce que vous avez chaud, vous avez froid, vous avez faim, etc. Ça pourrait être ça aussi. Ok, on va continuer avec... Comment il s'appelle ce tarot? Je suis en train de chercher. Le Wildwood Tarot, voilà. Ok. Alors, vous voyez, on a l'insécurité sous l'as de coupe. C'est quelqu'un qui ne veut pas donner son cœur à n'importe qui. Hein. Attention. Qui attend qu'il y ait des sentiments et des valeurs élevées qui sous-tendent la relation. Ok, très joli. Et en d'autres jeux, on a la reine de pierre. Vraiment, on a beaucoup de pentacles. Hein. Quelqu'un qui veut que son territoire soit respecté. Également. Alors. J'ai à nouveau ce sentiment avec l'as de coupe et le 7 d'épée là que cette personne elle aurait pu être trompée par le passé. Qu'on a pu utiliser justement la tendreté de son cœur pour lui mentir ou pour la manipuler. Il pourrait vraiment y avoir quelque chose comme ça. Et donc maintenant, 7 de pentacle, roi de pierre, cette personne ne fait confiance qu'à ce qui est qu'aux preuves, ce qui est concret, etc. Elle aspire à se créer un territoire protégé, cette personne, dans le cadre d'une relation. Si vous cherchez... Enfin, ici, ce qu'on vous indique, c'est pas une personne qui va kiffer les voyages, les aventures, qui va vous emmener expérimenter des choses nouvelles, comme c'était peut-être plutôt le cas du groupe numéro 1. Là, c'est vraiment plus quelqu'un qui va vouloir construire une sécurité. Quelque chose de beau, hein, vraiment, par contre, hein, avec l'énergie ici du loup. Et quelqu'un de protecteur, hein. Ça je le sentais déjà, donc quelqu'un qui va prêter attention à ce que vous soyez bien, à ce que vous soyez protégé, à ce que vous soyez en sécurité, à ce que vous soyez à l'aise, etc., qui va être aux petits soins pour vous en fait. Et ça c'est bien. Ce sont hein, des espèces de qualités idéales que vous pouvez rechercher chez un futur partenaire, ça. A priori vraiment c'est quelque chose de positif pour vous. Cavalier de coupe étoile. Cette personne, quand elle se décide à vous confier ses sentiments, et c'est pas forcément tout de suite, hein, peut-être il faut faire preuve d'un peu de patience avec cette personne, parce que, ben voilà, elle ouvre plus son cœur comme ça maintenant. J'ai une sensation de durée de temps ici avec le 7 de pentacle. C'est quelque chose, ça met du temps à se mettre en place. Et cette personne, elle chérit chaque étape, voilà, tranquillement, etc. Mais une fois qu'elle vous ouvre son cœur, ici avec le cavalier de coupe et l'étoile, elle peut révéler des sentiments d'une grande profondeur, un monde intérieur très riche, assez complexe, qu'elle ne montre pas du tout hein, dans la vie publique quotidienne. Elle montre ça qu'aux gens à qui elle fait confiance, cette personne, quand on a réussi à gagner sa confiance en fait. Hein. Finalement, en acceptant d'être là sur le long terme en fait. De progresser étape par étape. Et ici, avec le 3 de pentacle et le soleil de vie, sur la fin de cette ligne, la guidance me donne le mot provider. Qui est utilisé, je crois, sur un certain jeu de tarot que j'aime bien pour désigner l'empereur. Donc vraiment ici, ça va être des énergies masculines qui vont
C'est des énergies masculines là plutôt que je sens quand même, hein. Chez cette personne, même si c'est une femme, peu importe, mais quelqu'un qui va s'épanouir à créer un espace de vie commun qui soit parfait pour vous. Quelqu'un qui va trouver sa joie là-dedans, en fait. À créer un espace pour le couple hyper fonctionnel, à l'intérieur duquel la sensibilité de chacun peut s'exprimer, est respectée. Chacun prend soin de l'autre, c'est très important, prend soin. Voilà, vraiment là, quelque chose comme ça. Et pour cette personne, c'est tellement important. Elle va y consacrer tellement de son énergie de vie, en fait. Hein, et puis c'est aussi quelque chose qui l'épanouit de faire ça. Que pour le coup, il faut vraiment qu'elle soit sûre que c'est la bonne personne. Et que c'est le bon moment. Alors à voir les uns et les autres, ce temps de patience, est-ce que ce sera pénible pour vous ou pas? À voir si ce qu'il y a à la clé, ça vous convient. Alors on va prendre des petites cartes supplémentaires pour aller voir un petit peu qu'avez-vous besoin vous là à l'instant T? De quoi avez-vous besoin vraiment? Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement en fait chez cette personne, chez ce futur partenaire? Comment vous vous sentez à son contact finalement? Ça peut être voilà, un bon indice aussi pour vous permettre de vous repérer quand vous rencontrerez cette personne. Parce que autant le groupe numéro 1, j'avais l'impression que la rencontre était déjà là pour certains, pas tous, autant là pour vous. Alors non, ça c'était déjà sur le groupe numéro 1. Je voudrais bien que les énergies soient renouvelées là. Comment vous vous sentez au contact de cette personne? Alors, on a l'issue, on a l'égarement. Peut-être que vous allez tomber sur cette personne un peu par hasard, alors que c'est pas du tout ce que vous cherchiez ou ce que vous pensiez trouver, en fait. Ça, c'est intéressant. Frivolité. Ok. Vous pourriez vous dire quand vous rencontrez cette personne que vous êtes dans un cul-de-sac, en fait. Un moment de votre vie où vous êtes dans un espèce de cul-de-sac. Vous savez plus où viser, quoi chercher, dans quelle direction agir. Et peut-être même en rencontrant cette personne, peut-être qu'au début, elle peut donner une impression de fermeture, en fait. Vous vous dire, mais qu'est-ce que je fais là? Enfin, voilà, pourquoi je suis là? On m'a amené à cette personne, je comprends pas. Pourquoi, en fait? Vous pouvez avoir la sensation qu'il n'y a rien qui se passe avec cette personne au début. Vous voyez ces deux cartes-là, elle peut être un peu mutique, un peu refermée sur elle-même, peut-être un peu fermée à vos propositions. Alors vous pouvez vous dire, mais on peut rien faire avec cette personne. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Vous pourriez être assez différent hein, de cette personne dans ce que je ressens dans l'énergie. Je sens quelque chose de beaucoup plus feu chez vous, les amis, de beaucoup moins réservé et prudent. Il pourrait y avoir deux phases, en fait, me dit la guidance. Et ici, avec le cœur à l'envers, pourriez-vous dire, bon, ben, cette personne, je l'aime bien, mais sans plus, hein, vraiment, c'est pas foufou, quoi. Méfiance, apaisement. Opulence, voilà. Je pense que dans un premier temps, cette personne pouvait vraiment la mettre de côté, en fait. Elle peut susciter chez vous ici de la méfiance. Elle peut susciter parce qu'elle se montre pas en fait. Donc vous dites ben je sais pas ce qu'elle veut vraiment cette personne. Je vais peut-être la prendre un peu à la légère, genre ben juste il y en a qui pourraient la rencontrer via des sites de rencontres cette personne, j'ai l'impression. Ou peut-être à une soirée, un rendez-vous arrangé par des amis, je sais pas, et vraiment cette sensation de mais qu'est-ce que je fais là en fait Et puis cette personne, peut-être qu'elle pourrait vous paraître un peu jugeante de prime abord aussi. Hein. Je vous vends bien mon truc les amis là, ça fait envie. Hein. À cause de tous ces pentacles là et de cette prudence.
Peut-être que c'est quelqu'un qui peut se tenir à l'écart de certains comportements festifs, etc. Ou qu'elle jugerait alternatif. C'est pas quelqu'un d'alternatif, cette personne, hein, contrairement au choix numéro un où on avait quelqu'un de créatif, d'original, quand même, relativement. Ici, c'est beaucoup moins le cas, et vraiment, vous pourriez vous dire, mais j'ai rien à faire avec cette personne dans un premier temps. Et ensuite, ici, avec le 8 de coupe et le 5 de bâton et l'opulence, quand même, le coffre, hein, vous voyez, la colombe et le coffre. Vous pourriez voir ensuite tout ce que cette personne est capable d'offrir dans un second temps, en fait. Hein. Que cette personne, en fait, son cœur est prudent parce qu'il a été blessé, vous pourriez être touché par ça. Et puis, elle pourrait se révéler capable de vous comprendre avec une grande sensibilité. Et ça pourrait vous toucher. Hein. C'est possible que vous ne vous laissiez pas toucher trop vite ou trop profondément au début, avec ici le cœur à l'envers et le valet de coupe à l'envers. Ça pourrait vous faire un peu peur, ça pourrait... revoilà la méfiance en fait. Vous pourriez vous dire, oulala, là ça m'a un peu trop touché ce qu'elle a dit cette personne ou ce qu'elle m'a raconté. Bon, je me mets un peu en retrait. Et puis ensuite, avec l'opulence et le coffre, ici, vous pourriez vraiment voir une magnifique opportunité dans cette relation, quoi. Quelque chose à fonder. La guidance me parle de dynastie, quoi. C'est rigolo. Et on a le 10 de bâton avec le mouvement en dessous, le vaisseau. Ce sont des énergies massives, hein, pour moi, le coffre et le vaisseau. Il y a énormément de potentiel dans l'une comme dans l'autre. Ah oui, on a la victoire aussi et la stabilité en dos de jeu. Mais je pense que vous pouvez être circonspect pendant un certain temps avec cette personne. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'elle vous offre une assise matérielle quotidienne, hyper sécure. Que c'est quelqu'un qui prendra soin de votre cœur et de vos émotions. Et ça pourrait vous poser si vous êtes quelqu'un plutôt feu. Hein. Vous voyez, au début, on démarre avec des énergies de feu. Très ouvertes. J'ai l'impression que vous êtes assez différent et cette personne pourrait vous équilibrer, en fait. Ok. Je vais bientôt vous laisser, les amis. Juste vous prendre une dernière carte. Un conseil. Un conseil de comportement pour quand vous rencontrez cette personne. Si vous la reconnaissez grâce à ce tirage, d'ailleurs n'hésitez pas à me faire des retours même après, hein, si vous avez envie, mais pour me dire ce qu'il en est. Ose assumer tout ce que tu es. La messagère des cristaux maîtres. Et on a assume tes ombres en dos de jeu. Ok. Vous pouvez tout lui montrer à cette personne, je pense. À la fois parce qu'elle a un cœur au fond, et ça se voit peut-être pas tout de suite, mais qui est vraiment très doux et compréhensif, qui veut prendre soin. Donc déjà ça peut vous aider. Et puis vous pouvez l'aider elle aussi, en assumant tout ce que vous êtes, c'est-à-dire en introduisant dans sa vie un facteur originalité en fait. Un facteur feu, un facteur alternatif, un facteur... voilà. En venant secouer un peu ce qui pourrait être un peu trop figé pour cette personne-là. Donc ici, il y a un espèce d'effet miroir, hein, où à la fois cette personne est capable d'accepter peut-être des choses que vous n'aimez pas chez vous. Si vous acceptez de vous confier et lui faire confiance, ça va peut-être pas être tout de suite. Hein. Au début, je pense que vous avez du mal à entrer en contact au début, et l'un et l'autre. Et vous, par ailleurs, cette personne, vous lui permettez de s'ouvrir, en fait, ou de se réouvrir. Ici, avec le soleil de vie. Hein. Cette personne vous amène peut-être ici des énergies de sensibilité, de mesure, de tempérance. Hein. La carte de la tempérance pourrait être assez indiquée. Et vous ramenez des énergies plus fortes, plus affirmées, plus audacieuses, en fait, dans la vie de cette personne. Et avec le coffre, là, l'opulence, c'est un peu le jackpot, quoi, quand même. Bien. Je vous laisse ici, groupe numéro 2. Merci infiniment d'avoir partagé vos énergies sur cette chaîne et sur ce tirage. Je vous invite à liker si ça vous a plu, et puis à vous abonner si vous voulez voir d'autres contenus du même type.
Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Je rappelle que je poste pas mal de choses aussi sur ma page Patreon si vous avez envie d'aller voir. Le lien est dans la barre d'infos. Et vous trouverez aussi dans la barre d'infos mon adresse mail si jamais vous avez besoin d'une guidance privée les amis. Merci beaucoup pour votre écoute. À très bientôt. Ok, groupe numéro 3, je vous souhaite la bienvenue. Vous avez opté pour la jeune pousse et la naissance. Je sens une énergie toute jolie pour vous. Alors, quelles sont les qualités de votre futur partenaire, les amis? Qu'est-ce que vous pouvez chercher chez une personne qui vous épanouira? Comment vous pouvez reconnaître une personne qui viendrait à vous, qui vous correspondrait? Une personne qui n'hésite pas à recommencer. À toujours recommencer. Quelqu'un qui ne se décourage pas, en fait. Quelqu'un qui a toujours de l'énergie pour commencer ou recommencer des nouvelles choses. C'est assez remarquable parce que pour le coup, c'est une énergie à la fois qui manifeste une forme de patience. Ça n'a pas marché, c'est pas grave, j'ai recommencé. Et en même temps, une forme de grand enthousiasme. Parce qu'elle y croit, en fait. Elle croit que c'est possible. Et c'est quelqu'un qui peut faire beaucoup avec peu, en fait. Qui peut réussir à accomplir beaucoup de choses avec peu de moyens. Parce que justement, elle a cette sorte de foi. Vraiment une super belle énergie, j'adore. Cette foi qu'elle va y arriver, que ça va bien se passer, si elle se décourage pas, etc. Alors allons voir avec le tarot de la magie verte. Quelqu'un par contre de très drivé, hein, de très déterminé. Cette personne, si elle a un projet de vie, une philosophie de vie, etc., on peut pas l'en détourner en fait. Hein. C'est peut-être quelqu'un pour le coup qui a besoin d'être... Non, ça c'était déjà le groupe numéro 1. Quelqu'un qu'on suit d'une certaine façon, hein. Quelqu'un qu'on soutient, qu'on suit, qui a sa propre feuille de route. Hein. Ouais, 10 de Pentacle. Peut-être quelqu'un qui... Je sais pas comment dire ça. Dont dépendent certaines autres personnes dans son entourage, qui fait vivre d'autres personnes, qui donne peut-être des idées, de l'impulsion à d'autres personnes, qui donne beaucoup d'énergie autour d'elle, par son exemple, et puis surtout, hein. Ok, ça me... J'arrive plus à tenir mon jeu, pourquoi? Peut-être qu'elle fait trop de choses, cette personne, peut-être qu'elle a trop de projets qu'elle mène de front en même temps, c'est possible. C'est quelqu'un d'assez fier, hein, pour le coup. Je sens ça ici avec reine d'épée, 6 de bâton, reine de bâton. Quelqu'un d'assez fier. Et 7 de bâton. Quelqu'un qui fait des efforts en but de quelque chose. De réussir quelque chose de précis. Et qui pourrait... ça pourrait être quelqu'un, je sens, qui prendrait très mal... enfin, qui n'accepterait pas tout simplement qu'on ne la soutienne pas dans ses projets, cette personne. Ou qu'on lui mette des bâtons dans les roues, ou qu'on désorganise ce qu'elle avait organisé, qu'on remette en cause ses capacités. Ça, c'est pas envisageable. Hein. C'est pas envisageable. Bon, cette personne, elle est très intelligente. Ici, avec la reine d'épée, c'est vraiment la première chose que ça me dit. Elle est très intelligente. Elle sait reconnaître les opportunités. Elle sait préparer le terrain correctement, créer des bonnes conditions. Il y a vraiment ce truc de starter, c'est quelqu'un qui sait commencer les choses en fait. Elle sait repérer là où il y a une opportunité, elle sait le mettre en place, ici avec le 10 de Pentacle, trouver les bons soutiens, les bons financements, les bonnes relations, inspirer la confiance aux gens, parce que je pense ici qu'elle peut avoir un discours très clair, très convaincant, très logique. On lui fait confiance à cette personne, vraiment. Et je pense ici, avec le 6 de bâton, que c'est quelqu'un de reconnu, puis à juste titre, quelqu'un qui est fier de ce qu'il ou elle a accompli. Ça, c'est certain.
Et l'impression que j'ai, c'est que cette personne ici, c'est comme si elle accrochait des trophées en fait au mur. Chaque réussite, on accroche quelque chose au mur à chaque nouvelle réussite. C'est quelqu'un qui aime donner vie à des choses, à des projets, à des mouvements, avec tout ce feu-là. C'est quelqu'un qui a besoin de ça, qui est faite pour ça. Hein. Et pour le coup, je pense que c'est quelqu'un qui cherche un partenaire qui soit capable de partager sa passion et de le ou la soutenir. Mais il faut que ce soit quelqu'un qui épouse par contre ses convictions, en fait. Et sa manière de faire, ça peut être quelqu'un de pas très souple, hein, par contre. De pas très dans la relation. Et puis si jamais vous ne reconnaissez pas cette personne selon ses qualités, etc., ça va... Elle va se sentir insultée, je vois quelqu'un qui tourne le dos. Ça sera tout de suite réglé, quoi. Hein. C'est... Ok. Bien, une belle personne, hein, mais qui exige qu'on la reconnaisse en tant que telle. J'ai fait un tirage il y a peu de temps là-dessus, hein, sur le sujet. Être considéré en tant que tel. Merci Camelot. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le jugement. Le jugement sous la reine d'épée. C'est quelqu'un qui a une sûreté, une clarté de vision, une sûreté de jugement, des capacités vraiment de compréhension étendues. Hein. C'est assez impressionnant. Ok. Ouh, le voyant sous le 6 de baguette. C'est quelqu'un qui sait si on l'aime ou si on l'aime pas. Si on fait semblant pour s'attirer ses bonnes grâces ou si on l'apprécie vraiment. C'est quelqu'un qui sait ce que pensent les gens en dessous en fait. Ok. Et ça me redit, elle sait repérer cette personne, ceux qui font semblant. Le 7 de coupe avec le deuil. Ok. Et le miroir. Cette personne, elle cherche quelqu'un qui soit son égal. Qui soit son miroir, d'une certaine façon. Et là-dedans, il y a cette idée d'être reconnue, d'être vue, reconnue pour ce qu'elle est, cette personne. Parce que peut-être que pendant un moment, cette personne a évolué dans un environnement un peu hypocrite. Hein. 10 de pentacle, 6 de baguette, un peu conformiste ou hypocrite. C'est ce que ça me fait penser, ça. Et pour le coup, elle a gardé la tête haute. Mais elle n'a peut-être rien dit, mais elle n'en pensait pas moins. C'est même possible qu'elle ait coupé les ponts ici avec certaines de ces personnes, hein, avec le 7 de coupe, ou qu'elle soit partagée hein, sur certaines personnes qui l'entourent. Elle peut pas faire confiance à tout le monde. Il y a peut-être beaucoup de personnes qui gravitent autour d'elle, parce que c'est quelqu'un d'assez brillant quand même, à tous les sens du terme, je veux dire brillant intellectuellement, et puis brillant dans sa prestance et son charisme aussi. Donc... Et peut-être cette personne était mal jugée par certains, voilà, ou enviée, hein, il peut y avoir la jalousie aussi. Et elle ne veut pas de ça dans une relation, dans un partenariat. Elle veut quelqu'un qui soit capable de la voir et de la reconnaître pour ce qu'elle est vraiment, et pour ses vrais mérites, cette personne. Ça compte beaucoup. Et puis vous pouvez pas lui mentir ou la tromper, cette personne, avec la carte du voyant et de la reine d'épée. C'est pas possible. Je pense que c'est quelqu'un qui peut soutenir énormément les autres aussi, hein, parce que ici, avoir foi dans les opportunités, pardon, je vais y arriver, qu'elle rencontre, c'est aussi avoir foi dans le potentiel qu'elle rencontre chez les gens autour d'elle, en fait. Ok. On va aller voir qu'est-ce qui vous fait du bien à vous chez cette personne. Qu'est-ce qu'elle vous offre en fait, spécifiquement, à vous?
C'est possible ici avec le miroir que cette personne ait quand même des choses à guérir. Elle ne le montre pas du tout, hein. Elle ne montre ici que sa force, que sa brillance, etc. parce qu'elle se méfie, je pense, des manigances en fait, de certaines personnes pas fiables, etc. Mais en dessous, il pourrait vraiment y avoir des choses qui ont besoin d'être guéries ici avec le miroir, hein. Et vous pourriez être quelqu'un qui l'a fait évoluer, en fait, justement, intérieurement. Parce qu'ici, on voit beaucoup son extériorité, mais on voit très peu son intériorité à cette personne. C'est très gardé, hein. Ici, là. Ok. Qu'est-ce qu'elle vous offre, cette personne, quand vous la rencontrez? Parce que les déceptions qu'elle a eues dans sa vie relationnelle, elle les a cachées. Mais il y a peut-être aussi de l'ambiguïté dans sa famille, des personnes sur lesquelles elle ne peut pas compter ou en qui elle n'a pas confiance, hein. On n'est jamais prophète en son pays, il y a quelque chose comme ça qui me vient là. Qu'est-ce qu'elle vous offre quand vous la rencontrez? Quand vous la rencontrez, elle est là mais elle n'est pas là. Mais ça m'étonne pas, hein, d'après le profil qu'on a vu, c'est-à-dire que ça peut être par exemple avec la célébration dans un cadre un peu festif, une soirée, une réunion entre amis, entre collègues, un partage léger, quoi, joyeux, etc. Et cette personne, elle est là, elle sourit, elle discute, mais elle n'est pas vraiment accessible, ici avec l'effort. La célébration est renversée, c'est quelqu'un qui, vous pouvez avoir l'impression qu'elle n'est pas vraiment dans le moment, cette personne, qu'elle est là parce que bon, il faut bien être là, puis elle fait le minimum et tout. Mais elle se montre pas vraiment, en fait. C'est ça la sensation que j'ai. Donc au début, elle va peut-être demander un peu d'effort pour se rapprocher d'elle, en fait. Peut-être que par moment, un petit peu comme les feux d'artifice qui éclatent, vous voyez qui est vraiment sous la surface. Et c'est quelqu'un qui maîtrise très bien le sous la surface, hein, donc... Mais ça dure pas, en fait. Et ça vous donne envie d'en voir plus, mais hop, la porte s'est refermée. Autorité, oui, oui. On a un roi de bâton après la reine de bâton. Cette personne, elle a des blessures à guérir par rapport à la méfiance, en fait, au retrait, à la protection, etc. Parce qu'ici, avec le roi de bâton, elle peut avoir un comportement justement très affirmé, parfois un peu intransigeant ou autoritaire, mais parce qu'elle ne veut pas ouvrir de brèche qui permettrait de voir en elle, en fait. C'est une façon de se protéger, en fait. C'est une façon de tenir les gens en respect. Voilà, c'est ça exactement le mot que je cherchais. On a le projet avec les rouages à l'envers. Peut-être cette personne, elle va vous accompagner. Ça pourrait être ici un ou une collègue de travail ou quelqu'un que vous rencontrez dans le cadre d'un meeting pro, etc. Ça pourrait vraiment, puis ça pourrait être quelqu'un qui, même si cette personne n'est pas facile à approcher dans l'intimité, en revanche, vous donne des idées pour avancer sur un projet, parce que c'est vraiment quelqu'un qui porte ça en elle, cette personne. Elle sait faire ça. Elle sait impulser, démarrer des projets, voir là où il y a du potentiel. C'est clair, c'est sûr. Et c'est quelqu'un qui est reconnu dans le milieu où il ou elle exerce, hein, quel qu'il soit. Quand même. Donc cette personne peut finalement vous donner beaucoup sur un certain plan, en termes de structuration de votre projet, de votre activité, hein. Vous voyez ici l'autorité, le roi de bâton, elle peut vous pousser un peu quand vous renaclez à avancer sur votre projet. Mais c'est aussi une manière de se protéger, hein. C'est les deux en fait. Donc ça peut vous apporter beaucoup sur un plan pro ou public extérieur. Mais en revanche, où est le perso en fait, hein? Là pour le coup, quand vous rencontrez cette personne, c'est plus comme ça. Ok.
C'est quoi la clé du cœur de cette personne? Parce que j'ai pas demandé sur les autres groupes, mais là j'ai l'impression que ça pourrait être pertinent pour vous quand même. Chagrin, ok. C'est quelqu'un qui souffre en fait, hein, et qui peut-être ne le reconnaît pas, ne veut pas le voir ou ne veut pas s'en occuper. Quelqu'un qui peut avoir un côté sombre. Et il faut finalement accepter ça pour la toucher, cette personne. Oui, oh là là. 2 fois la reine d'épée. Hein. Amertume, chagrin. La tour, quelqu'un qui... Ouais. La clé de son cœur, c'est d'accepter cette personne quand elle est dans des moments dark, en fait. Des moments sombres, des moments de tristesse, des moments où elle est peut-être un peu cynique, où elle voit tout en noir, où tout est acheté, quoi. C'est ces moments-là, en fait, qui... Si vous êtes capable d'être aux côtés de cette personne dans ces moments-là, et si vous le voulez, hein, bien entendu, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'honneur ici, hein. Ça crée quelque chose, une dynamique un peu roide, quoi, un peu rigide, par ailleurs, mais parce que elle a conscience de ce qui se fait pas, Vraiment ici, avec le grand ours, c'est quelqu'un qui sait se positionner toujours avec une grande justesse, et le fait qu'autour d'elle, ça soit pas toujours le cas, ça peut être un facteur de souffrance, hein. Elle peut avoir du mal à comprendre ça, cette personne. Il y a beaucoup de choses qu'elle peut avoir du mal à comprendre dans le manque d'intégrité, le manque d'honnêteté, le manque d'honneur, tout ça, elle a du mal à pardonner. Et ça fait qu'elle peut vraiment s'être refermée, quand même. Et pour le coup, c'est elle qui va travailler pour les autres. Et ne jamais se montrer vulnérable, en fait, comme si elle avait jamais besoin de rien, etc. Et si vous êtes capable d'être là dans des moments où elle a besoin, en fait, même si elle n'est pas facile à aborder, parce que, vous voyez, ça peut être des moments où elle est très cynique, où elle va voir le monde sous un angle assez sombre, et puis le dire, en fait, hein, d'une manière assez crue, peut-être, avec la reine d'épée et l'amertume. Et si vous êtes capable juste d'être à ses côtés, ici avec le chevalier renversé, de pas la sermonner, de pas lui donner de leçons, de pas lui faire de réponses attendues, mais juste d'être là. J'ai le sentiment que c'est ça qui... Est-ce qu'elle vous plaît tout de suite, cette personne, quand vous la rencontrez? Elle vous attire énormément, je pense. Attention. Et elle vous challenge, en fait. Vous avez envie de tenir la route face à cette personne. Comme c'est quelqu'un qui se met un peu inatteignable, en fait, une place un peu inatteignable, vous avez envie de... Mouvement, ouais. Ok, elle va vous booster à faire vos preuves, en fait. À vous affirmer, finalement, face à elle, d'une certaine façon. La cassure avec le 5 d'épée. Peut-être vous allez clasher avec cette personne. C'est très possible. Parce que cette tension, ça me fait penser à une dynamique... Quelqu'un qui pourrait être presque un concurrent ou une concurrente, ou voilà, ou quelqu'un à qui vous voulez prouver que vous êtes aussi intelligent, intelligente, que vous avez autant de compétences en fait que cette personne. Et en même temps, si vous voulez, comment dire, arriver face à face avec cette personne, c'est aussi que vous l'admirez et qu'elle vous attire. Donc il y a un espèce de mouvement comme ça, où ça peut être vraiment très tendu justement. Et ça peut clasher assez vite. Par contre, ici avec le mouvement, ça peut faire bouger beaucoup de choses dans votre vie, la rencontre avec cette personne. Ok. Ouais. On a le coffre à l'opulence. Désolée hein, si j'ai tapé le micro, j'espère que c'était pas pénible au niveau du bruit. Donc il y a un potentiel. Allez, je vais terminer avec un conseil les amis. Quel conseil pour vous quand vous rencontrez cette personne? Non, ça ne s'est pas retourné.
Comment on vous conseille de vous positionner en fait face à cette personne? Ouais, c'est... Alors, c'était pas le cas des deux précédents groupes. Vous, ça pourrait être soit karmique. En tout cas, elle est pas là... Vraiment, elle a un rôle à jouer sur votre chemin de vie, cette personne. Vie parallèle, croisement des destins. Vous vous faites miroir, elle est forte cette carte du miroir. Chacun vous boostez à... Peut-être là, vous, avec cette dynamique de tension et en pushant, et etc., vous poussez cette personne à s'ouvrir un peu plus, chose qu'elle a du mal à faire. Et en revanche, cette personne, elle vous challenge à prendre confiance et autorité, en fait. À accepter plus de responsabilités, à être plus actif ou active dans votre vie, je sais pas. J'ai envie de prendre une deuxième carte. Le monde des veilleurs du temps. Peut-être que c'est juste... Parce qu'ici, c'est très individué. Vous êtes chacun de votre côté. Mais on voit pas franchement l'espace de la relation, en fait, se créer. Et en plus, avec cette carte qui, à mon sens, est plutôt ponctuelle. Je sais pas si vous êtes destiné à vous mettre en couple avec cette personne. C'est une rencontre forte. La justesse. Retrouve la justesse en tout. La messagère des Amazones. C'est peut-être quelqu'un qui vient sur votre chemin pour vous aider à retrouver votre fierté, en fait. Pour vous redresser, vous réaligner, je sais pas. Mais c'est une rencontre qui est là pour vous individuellement, en fait. Plus que pour construire quelque chose, par exemple, comme dans le groupe numéro 2, dans l'espace commun. Ici, les énergies sont trop tendues, trop en mouvement pour poser un espace commun, en fait. Ok. J'ai envie de prendre encore une carte. Qu'est-ce que vous pouvez faire de cette relation, en fait, hein Qu'est-ce qu'on vous demande de faire de cette relation? Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez faire de cette relation? Ouais, la justesse et l'ordre. Le monde des ordonnateurs, archivistes, ordre et organisation. Ça vous aide à remettre de l'ordre dans qui vous êtes, ce que vous pouvez proposer au monde, vos compétences, comment vous vous positionnez, à voir ça beaucoup plus clairement en fait. Et je vois vraiment quelqu'un qui trace son chemin, qui était immobile avant, et puis là c'est comme cette personne, elle vous donne de l'élan, comme si vous étiez la flèche et qu'elle était l'arc d'une certaine manière, et puis ça vous propulse droit dans la bonne direction en fait cette rencontre. Ok, groupe numéro 3, c'était un peu plus spécifique pour vous. Ça peut clarifier vraiment certaines choses qui étaient floues pour vous auparavant de rencontrer cette personne. Parce qu'avec ce profil de reine d'épée, et en plus avec le voyant, hein, cette personne elle a une grande lucidité, puis sur tous les plans, hein, elle voit ce qui est sous la surface, elle voit aussi ce qui est à la surface. Hein. Donc ce qu'elle va vous renvoyer, ça peut être un petit peu dur à certains moments. Mais par contre, ça va vous réaligner, ça va vous booster en fait. Hein. Vraiment. Et ça va être intense. Ok les amis. Je vais m'arrêter là, groupe numéro 3. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ce tirage avec moi et d'être sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si ça vous a plu. Si jamais vous avez besoin d'une guidance privée, je vous invite à m'écrire à mon adresse mail qui est dans la barre d'informations. Et puis si vous avez envie de voir plus de tirages, notamment sur les thèmes de la sexualité sacrée ou sur le shadow work et le light work, je vous invite à aller voir ma page Patreon. Le lien est également dans la barre d'infos. Et puis pour ceux qui voudraient retrouver les énergies de la semaine, c'est quelque chose maintenant que je propose uniquement pour les membres. Donc je vous invite aussi à checker le lien si ça vous intéresse. À bientôt les amis, merci beaucoup pour votre écoute.